Cancer. On se retrouve tout de suite pour votre guidance générale, amis Cancer, pour le début du mois de juin. Voilà, alors, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci infiniment d'être là, je suis très contente que ça vous ait plu. Je souhaite que ça vous plaise encore. Alors, pour les cancers, c'est parti pour la guidance générale. On y va, c'est parti. On prend une première énergie, on prend une première carte. C'est l'énergie générale pour vous pour ce mois de début juin. Je vous baisse la caméra pour que vous voyez l'écran. Hop. Que vous voyez le jeu en train de se faire. Alors, les énergies matérielles. Cancer, début juin. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la sphère matérielle? Cancer, début juin. Oui, c'est cela. Le mental, le psychisme. Cancer, début juin, le mental, le psychisme. Qu'est-ce qu'on va nous donner? Cancer, début juin, la sphère émotive, la sphère émotionnelle. Cancer, début juin, la sphère émotionnelle. Et enfin, la sphère spirituelle. Donc, la sphère spirituelle pour nous les cancers. Hop, bon, on va partir là-dessus, on va voir ce que ça dit. Hein. Hop, j'espère que vous voyez à peu près bien les cartes. Alors, j'avais pour vous le 7 de feu, en effet, le stress, dans les énergies générales, principales. Bon, ben, forcément, ça parle de stress, d'une situation stressante. Alors, ensuite, ici, ben, on a le 8 de feu, c'est le voyage, qui suit la numéro 7 de feu. Donc, on va y revenir, mais on a beaucoup d'énergie d'action, hein, déjà. Une action, alors, on va y revenir, de toute façon, j'ai le 20, au-delà de l'illusion. C'est une très belle carte, c'est une arcane majeure et on est dans vos énergies du mental, on est dans les énergies du psychique. Les énergies émotionnelles sont ici, c'est la voix intérieure. C'est la numéro 2 des arcanes majeures. Et enfin, on a la totalité dans les énergies spirituelles, la 5 de feu. Encore une énergie de feu, la numéro 5, la totalité. Bon, bah franchement, c'est plutôt un beau jeu. On a 2 arcanes majeures, hein, assez importantes, hein, et le reste, c'est que des énergies d'action. Alors, il est possible que vous envisagiez, certains d'entre vous, de partir quelque part, hein, de faire une escale ou de faire un voyage, et que ça peut vous causer vraiment du stress, du tracas. Donc ce qui me fait dire ça, c'est les cartes que je vous ai montrées au début, c'est la carte du stress et la carte du voyage. Puisque le voyage, hein, ça parle d'un voyage, évidemment, ça parle de faire un voyage.
Ça parle de se lancer dans une nouvelle aventure ou bien très concrètement vraiment de partir en voyage. Hein. On décide de partir un mois avec son sac à dos dans un pays qu'on ne connaît pas. Et ça nous fait du stress parce que justement c'est un pays qu'on ne connaît pas. Donc, on peut avoir des angoisses liées au fait de partir seul, si vous partez seul, ou même à deux, ou peu importe. Peu importe l'aventure qui vous attend, que ce soit pour faire un stage, un séminaire, enfin en tout cas, on parle de quelque chose d'inconnu qui vous met dans une situation inconfortable dont vous n'avez pas l'habitude avec des codes qui ne sont pas les vôtres. Peut-être que vous ne parlez pas la même langue, c'est pas la même monnaie, les coutumes ne sont pas les mêmes. Et en fait, il y a des choses autour de ça, peut-être des choses même administratives et tout, qui peuvent vous créer des formes de peur, des formes d'anxiété. Bon, et ça a l'air quand même d'être important hein, pour vous au début de ce mois de juin, parce que le stress est vraiment au centre du tirage. Et le voyage est juste là, à côté, dans la sphère matérielle. Donc la sphère matérielle, c'est aussi la sphère physique, le corps. Donc le corps qui bouge, le corps qui, voilà, vous partez en voyage, vous traversez quelque chose. Et vous voyez, sur cette carte, il y a beaucoup de nuages quand même, et les nuages, justement, viennent refléter le côté brumeux, le côté on voit pas tout, le côté anxiogène, entre guillemets, hein, Alors évidemment, le défi, ça va être de traverser ces nuages, hein, d'y aller malgré la peur, l'angoisse que ça peut créer, quoi. Et de gérer, d'apprendre à gérer son stress et de le maîtriser plutôt que de reculer devant l'aventure qui se présente ou de se laisser complètement envahir par ce stress. On a au-delà de l'illusion dans la sphère du mental, la sphère de la psyché. C'est une très belle carte, c'est le 20 hein, des arcanes majeures, on est sur un 20. C'est une carte qui vous invite, hein, comme son nom l'indique, à aller voir au-delà des apparences, peut-être d'aller chercher au-delà des nuages, d'aller voir en dessous des nuages, d'aller voir ce qui se cache en dessous de cette brume, sous les aspects de ces pensées parasites, de ces pensées qui créent du stress, d'aller quand même voir derrière, d'aller voir en dessous. D'aller plus loin, de ne pas vous arrêter à ce qui vous crée peut-être du stress, à toutes les pensées qui peuvent s'y rattacher et qui peuvent entraîner d'elles-mêmes quelque chose comme ça. Avec cette carte, on est aussi dans un côté, un aspect de clairvoyance. Il y a vraiment cette notion du troisième œil qui est complètement ouvert. La carte dessine un papillon. Donc on est dans l'idée de maîtriser son pouvoir, de retrouver son pouvoir face à son mental, face aux projections, face à toutes ces choses. Et d'être vraiment éveillé, d'être conscient, de faire vraiment les choses en conscience, hein, autant de ce qui se passe à l'intérieur de nous et de ce que ça génère, que de ce qu'on veut voir se réaliser dans le monde, de ce qu'on veut faire, nos vraies envies, afin d'atteindre en fait nos objectifs et de ne pas se laisser berner, décourager par ces choses qui peuvent être ce qu'on appelle des illusions. Vous voyez, c'est une très très belle carte, hein, ça représente un papillon jaune. Le jaune, c'est le plexus solaire, c'est notre force, notre pouvoir, le fait de s'affirmer avec ce troisième œil ouvert, et puis on a un visage en dessous, tout à fait apaisé, conscient, éveillé. Voilà, donc c'est ce qu'on vous invite à faire par rapport à votre psychisme, à votre mental, de vous dégager de tout ce qui peut l'encombrer. Et puis vous êtes guidé par votre voix intérieure, hein, c'est la 2 des arcanes majeures, ici c'est une très belle énergie, et on est dans vos émotions, donc c'est encore une fois, je suis désolée, il y a une alarme, enfin c'est plutôt les pompiers ou quelque chose comme ça. C'est l'intuition, on retrouve, c'est vraiment cette notion de troisième œil, de clairvoyance, d'intuition, les émotions aussi sont représentées, d'être au contact en fait de sa propre vérité et même de sa propre réalité, ou en tout cas d'être vraiment éveillé, conscient à toutes les voix entre guillemets à l'intérieur de nous, mais
c'est plutôt les parties de nous. On peut avoir une partie de nous qui a envie, par exemple, de partir en voyage, et puis une autre partie de nous qui est extrêmement stressée à cette idée. Donc à la fois, on est exalté, on est dans l'excitation, on a envie et tout, puis il y a une autre partie de nous qui en même temps génère du stress, des angoisses, etc., quelque chose d'inconfortable. Et puis il y a une partie de nous qui a envie de dépasser ça, de trouver des solutions, puis il y a une partie de nous qui a envie de baisser les bras et tout parce que c'est trop d'angoisse. Enfin, vous voyez, toutes ces parties de nous, ben, ici vous allez réussir à écouter vraiment la seule qui est importante, la seule qui peut vous procurer du plaisir, la seule qui va vous procurer, qui va vous amener à vous réaliser, qui va vous amener vraiment sur votre chemin. Et c'est vraiment ce qu'on appelle ici la voix intérieure. Donc ça ramène énormément à l'intuition, hein, ces notions-là avec au-delà de l'illusion. Et la voix intérieure, il y a cette notion d'être à l'écoute de votre vérité intérieure, et plutôt que de croire aussi ce que les gens vont vous dire, ou de trop écouter les avis extérieurs. Oui, mais tu sais, si tu pars tout seul, ça craint, il peut t'arriver des trucs, etc. Et vraiment d'être à l'écoute de ce que vous ressentez, de ce que vous avez envie de faire, ce que vous sentez bon pour vous. Ces deux cartes ensemble nous ramènent énormément à ces notions de centrage, et le fait de savoir en fait aussi, le fait de savoir intérieurement, intuitivement, on sait intuitivement. Et c'est pas dans le mental évidemment, on sait intuitivement. Donc là, écoutez aussi vos émotions, puisque vos émotions vont vous ramener à votre vérité intérieure. Comme on est dans la sphère émotionnelle, vous saurez discerner quelles sont entre guillemets, les bonnes émotions, ou en tout cas les émotions dont vous pouvez vous servir en fait pour avancer, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Et ce sont elles qui vont vous ramener à écouter la voix de la vérité à l'intérieur de vous. Donc c'est la vérité qui est bonne pour vous. Donc revenir à ça, ça va vous guider, ça va vous aider pour ce début du mois de juin. Et puis on a aussi la totalité, hein, c'est le 5 de feu. Encore une énergie d'action, ça fait 5, 7, 8. Cette totalité, elle vous ramène encore une fois à un état de vigilance, à un état d'éveil comme on avait dans Au-delà de l'illusion, puisque ce trapéziste qui est au centre est absolument concentré, hein, vous voyez, sur l'action qu'il est en train de faire pour aller chercher les mains de l'autre protagoniste. Il n'est pas question qu'il se demande quelle heure il est ou est-ce qu'il... Non, il est absolument concentré. On vous invite à avoir la même concentration dans votre vie au quotidien. Encore une fois, à ne pas vous laisser parasiter, à ne pas vous laisser envahir par des pensées brumeuses, parasites, par des avis, etc., qui viennent vous faire flipper et tout, de rester vraiment concentré sur peut-être votre vérité, justement, sur votre petite vérité intérieure, sur votre petite voix intérieure. Essayez essayez de vous rassembler. Essayez de rassembler tous les aspects de vous qui peuvent peut-être être dispersés pour être dans une forme de totalité envers vous-même. La carte de totalité, c'est aussi considérer tous les aspects, toutes les petites voies, si on peut le dire comme ça, tous les aspects de sa personnalité pour faire un tri, essayer de suivre une seule direction, essayer de suivre une seule voie au final. Et ce sera celle qui nous correspond, celle qui fait qu'on est dans son intégrité, qu'on a l'impression vraiment de se respecter soi-même et de s'écouter. Donc ça va vous aider sur le chemin de votre spiritualité, de votre développement personnel, d'essayer d'être dans un aspect vraiment global, total et intègre de vous-même. Voilà. Donc, pour ce début du mois de juin, voilà, faites attention à cette notion de stress, d'angoisse qui peut vous faire aussi baisser votre énergie, votre niveau vibratoire. Et peut-être essayer de vous saboter. Vous avez des très belles cartes qui vous soutiennent, en plus c'est des arcanes majeures, la numéro 20, c'est une notion aussi d'accomplissement, c'est une notion d'association, mais ça peut être une association avec l'univers, ça peut être une association avec un projet qu'on a, avec un but qu'on s'est fixé, c'est pas forcément quelqu'un, hein, c'est juste de soi à l'autre, à ce qui est autre et qu'on doit peut-être faire advenir, vous voyez. Et
vous avez vraiment la vérité à l'intérieur de vous, votre intuition qui va vous aider à être vraiment dans une forme d'intégrité, de totalité dans le monde, hein, dans l'univers, et d'avancer sur votre chemin, quoi, dans l'action. Il y a vraiment beaucoup d'énergie d'action. On va compléter le jeu avec le tarot de la transformation de Sho. Ouh là là. Pour les amis cancer. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le début du mois de juin? Oh là là. On a le voyage. Alors là, franchement, faut le faire, hein. Bon alors, franchement, je pense qu'il y en a pour vous qui vont avoir envie de bouger et qui ont envie de faire un voyage, en fait. Alors, dans le tarot de la transformation, elle est vue un peu différemment. C'est vraiment le voyage de la vie. C'est le chemin qu'on fait, c'est le chemin spirituel. D'ailleurs, il y a un petit peu les mêmes couleurs que dans la totalité. En fait, c'est un peu l'idée de faire le voyage en chantant, de faire le voyage gaiement, de faire le voyage en mettant de la joie. Alors, je vais vous la lire. Alors, même si 1000 fois vous avez rompu vos vœux. Le désespoir, la souffrance, la tristesse, tout cela doit être abordé simplement, car plus vous le prenez au sérieux, plus vous avez du mal à en sortir. Plus vous restez détendu, plus vous êtes à même de traverser la souffrance, traverser la nuit sombre, tout en chantant. Et si l'on peut traverser la nuit noire en chantant et en dansant, alors pourquoi se torturer inutilement? Faites de tout ce pèlerinage d'ici à ici juste une belle occasion de vous amuser. C'est une carte qui invite à pas trop se prendre au sérieux. Même les difficultés, même les angoisses, même ce que eux appellent la souffrance. D'essayer vraiment de relativiser, de prendre du recul par rapport à tout ça, pour vraiment garder un espace où la joie existe. Donc peut-être que c'est important pour certains d'entre vous d'entendre ce message aujourd'hui. Bon, ok, voilà, c'est pas mal. On peut arrêter là, on va continuer juste avec les murmures de guérison. Pour les cancers. De ne pas dramatiser, d'essayer de prendre du recul par rapport à ça. Alors vous voyez en fonction de votre vie, de ce que vous vivez, peut-être ça parlera pas à tout le monde, ça peut pas non plus toujours parler à tout le monde, mais prenez vraiment ce qui vous parle. Alors, les murmures de guérison. Pour les cancers. Début juin. Et alors, j'ai tiré la conscience. Ah, c'est la numéro 30. C'est une super belle carte. Moi, je la trouve vraiment magnifique. Il y a tellement de choses dans cette carte. Alors, vous êtes en pleine transition. Vous êtes dans une forme de transformation. On vous dit que la spiritualité peut vous aider à comprendre ce qui est à l'œuvre. Elle vous offre une perspective ou donne un sens à votre but. Quelle conscience avez-vous de votre être spirituel? Savoir qu'il existe un monde plus vaste qui n'est pas encore révélé vous apportera soutien et réconfort. La spiritualité prend des significations différentes selon les personnes. Que signifie-t-elle pour vous? Approfondir votre connexion de manière saine vous aidera à réagir dans la vie avec optimisme et résistance. Toutes les philosophies et les pratiques spirituelles ne résonneront pas de manière identique en vous. Pendant que vous développerez votre spiritualité, il est important que vous restiez fidèle à ce qui vous semble juste.
On dit que le nautile, donc c'est ce qui est représenté sur la carte, révèle la beauté intérieure de l'âme. Celui-ci tient un bébé, indiquant un progrès dans un voyage spirituel. La flaque d'eau en dessous représente l'eau vive guérisseuse. L'arc-en-ciel est la promesse d'une connexion divine ouverte à tous. Un arbre de vie atteint le ciel avec un message de continuité et de force pour l'âme qui réside en vous. La plupart des symboles de cette illustration s'adressent à votre capacité de vous connecter à votre esprit supérieur pour améliorer votre bien-être. Donc il y a des choses qui reviennent pas mal. Il y a la notion d'âme, il y a la notion de conscience spirituelle. La question ici, c'est quoi pour vous la spiritualité? À quoi vous la rapportez? À quoi vous la ramenez? Et que d'éclairer ce point peut vous aider à mettre plus d'optimisme dans votre vie et à mieux résister à la souffrance ou en difficulté. On vous parle aussi d'une connexion avec votre... ça ramenait un peu à la voix intérieure. On vous parle en fait de la beauté intérieure de l'âme. Et en effet, ça ramène beaucoup aussi à ça, à cette notion de beauté de l'âme en fait, intérieure. Donc c'est pour ça que vous parlez de la voix intérieure. C'est ça, hein, la beauté de l'âme, c'est ça. Et qu'est-ce que c'est pour vous? À quoi ça vous ramène? Vous voyez? Et que ça vous donne des pistes pour votre spiritualité. Là, vraiment, c'est des pistes pour votre développement spirituel. Voilà. Alors, en fonction de vos croyances, évidemment, cette carte vous dit aussi que la spiritualité prend des significations différentes. Que toutes les philosophies et les pratiques spirituelles ne résonneront pas de manière identique. Donc, c'est de voir en fait, mais c'est pas ça que je voulais dire. Non mais voilà, c'est parce que, évidemment, je sais pas du tout à qui je m'adresse, moi, quand je fais ces guidances. Ça peut être des gens qui ne croient pas en Dieu, des gens qui ne croient pas en la vie après la mort, enfin, vous voyez, chacun est libre en fonction de ses croyances, on n'est pas là pour quoi que ce soit. Je suis pas là pour... voilà. Mais en tout cas, ici, on vous parle tout simplement de l'âme, de la beauté de l'âme, et de vous connecter avec cette beauté intérieure qui est en vous, et que c'est aussi ça, se relier à sa spiritualité. C'est déjà ça, ça commence bien sûr par là, où ça peut être simplement ça peut se résumer à ça. Voilà, bon, enfin, je vais pas non plus m'éterniser, ou en tout cas voilà, c'est une très très belle carte, et vous voyez comment ça résonne pour vous. Voilà. Ok, bah écoutez bien, on va tirer une dernière carte, on va prendre un message lumière. Et c'est comme ça aussi que vous allez chanter la vie, évidemment, quand on repense au voyage, etc. C'est aussi une petite piste ici pour... voilà. Alors, bon. On continue avec les messages lumière. Alors, pour les cancers, début juin. Alors, qu'est-ce que je raconte? Excusez-moi. Pour début juin, du 1er au 15 juin ou du 5 au 20 juin pour la première partie du mois de juin. Pour les cancers. On a la vie me parle. Je suis à l'écoute car ma réponse se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai, ou la prochaine personne que je croiserai. Dieu est partout, je l'interpelle et il me répond. Voilà. Donc ça, c'est aussi rester vigilant, rester attentif aux signes de l'univers. Qu'en effet, quand on se pose des questions et tout, d'une certaine manière, l'univers vient nous aider, vient répondre, à condition qu'on reste attentif, en effet, et que ça peut venir dans une ligne d'un livre, dans un mot à la radio, dans une chanson qui nous fait penser à quelque chose. C'est toujours en fonction de comment ça résonne à l'intérieur de nous-mêmes. Donc
voilà, bah écoutez, on va finir là-dessus, c'est vraiment super sympa. Voilà les cancers, merci infiniment d'avoir suivi cette belle guidance, hein. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle va vous servir, hein, pour vous accompagner, vous aider début juin. Donc si ça vous a plu, bah, pensez à liker, pensez à vous abonner ou à me laisser un petit commentaire. Et puis quant à moi, je continue, puis je passe tout de suite à votre guidance sentimentale. Plein de gros bisous les cancers, portez-vous bien et je vous dis, j'allais dire à la semaine prochaine, mais bon, voilà, hein, à tout bientôt pour les nouvelles guidances de la fin du mois de juin. Voilà, gros bisous, je vous embrasse. Ciao, bye!